commencer ce projet. Nous, il va vous falloir pour la base et la couverture. Vous allez prendre 3 feuilles A4 que vous allez coller entre elles sur la largeur. Vous allez les coller sur 2 cm à chaque fois. Donc, vous collez les 3 comme ceci et ça va vous donner une grande feuille. D'accord? Vous allez prendre aussi 2 fois 21 par 26. 2 fois 21 par 26 et sur les 21 on va venir faire un pli à 17,7 et à 19,2 sur les 21. 17,7 et 19,2 sur les 21 et ça on le fait 2 fois sur les 21 par 26. Je les mets de côté. Ensuite il va vous falloir aussi 2 cartonnettes de 18 par 26 et une cartonnette de 3,5 par 26. 2 cartonnettes de 26 par 18 et une cartonnette pardon de 26 par 3,5. Je vais reprendre ma réglette pour faire les écarts. Et voilà. Donc, je vais coller ma première cartonnette. Déjà, je vais me mettre droite. Faire en sorte que le papier soit droit lui aussi. Important. Voilà. Comme ça, tout sera droit. C'est très important. Je vais coller ma première cartonnette de 26 par 18 à environ 6 cm du bord sur la gauche, de façon que là, la jonction soit pas sur l'arête. Je vais mettre mon équerre qui fait écartement. Je vais venir me coller le morceau de 3,5 par 26. Et en dessous, à côté, je viens recoller l'autre morceau de dessus. Attendez, j'avais perdu mon double face. Un autre morceau, donc du coup, je viens coller mon autre morceau de 18 par 26. Alors, je mets juste un seul morceau de, voyez, de... Je pourrais mettre de la colle hein, si je voulais aussi. Voilà. Et là, je vais couper à 6 cm. Donc, je ne vais pas couper, je suis désolée. Je vais couper un peu moins de 6 cm parce que du coup, ouais, je l'ai coupé à 4 là, de ce côté-là. C'est pas grave s'il y a un côté plus grand que l'autre. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de faire ma jonction, là, en fait, tout simplement. Sans avoir à racheter, à reprendre un bout de papier. Des fois, hein, il vaut mieux avec ce qu'on a. Alors, impossible de savoir où j'ai
positionner mon équerre pour pouvoir faire mes jolis angles. J'ai une équerre toute neuve, exprès. Et vous allez rire, encore une fois, j'ai perdu mes affaires. Hop, je vais utiliser mon angle là. Hop, je coupe tous mes angles. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais coller tous mes bords, comme d'habitude. J'avoue que nous n'avons pas beaucoup de marge en haut et en bas, mais je voulais pas mettre le papier dans l'autre sens, en fait. Je voulais pas gâcher du papier pour gâcher du papier. Et voilà. J'ai mis tous mes doubles faces. Et maintenant, je vais rabattre. Alors, avant de rabattre, non, j'arrive pas à prendre mes papiers. Il me faudrait un tiroir. Hop, que j'ai là. Voilà. Je mets en forme. Pourquoi? Bah parce que c'est plus facile sans la colle. Et après, parce que mon papier est quand même épais, j'ai utilisé le papier de mes pages. J'en avais pas du plus fin. Donc, j'ai utilisé celui-là. Donc, il est assez épais. 185. Et du coup, il a du mal à se plier. Je mets de la colle sur l'arête, là, comme ceci. Et je rabats. Alors pourquoi j'ai pas mis jusqu'au bord? Bah pour pas que la colle elle fuit en fait, tout simplement. Alors à la caméra ça fait marron, mais je peux vous assurer que c'est un bordeaux. C'est pas la couleur que j'affectionne le plus. Et là, vous voyez, j'ai pas mis. Donc, à plier ça va être plus compliqué. Voilà. J'appuie bien dans les arêtes. Impeccable. On va faire les côtés. Alors, si pour commencer mon début, mon truc de colle il est vide. Ça va le faire. Hop, et là on rabat.
J'ai mis trop de colle là, donc résultat du compte. De la colle qu'elle est passée. Tout ce que je voulais pas. Un petit coup de gomme colle. Ce portfolio va être sympa, je pense. C'est un format entre le A4 et le 21 par 21, j'avoue. C'est pas le format que j'ai l'habitude de travailler, mais pourquoi pas. Le prochain sera un 21 par 29,7, ça sera un grand. Ça sera un spécial mariage, le prochain. Je vais lui mettre la tête en bas, lui. Hop. Ah. Ensuite, il y a les intérieurs. Alors, on pourrait dire celui-là, on le colle là. Non, on va venir le coller par l'extérieur, comme ceci. Donc là, je vais prendre un des deux morceaux. Il y en a deux, d'accord? On a 2 fois 21 par 26. Qu'on a fait un pli à 17,7 et à 19,2. Donc, là où il y a la languette, je fais un petit. Ça ne se verra pas, parce qu'un coup qu'on aura mis le papier déco, on ne verra plus la languette. Et là, je vais venir coller à ras du pli, comme ceci. Alors, on aurait pu, très bien, mettre une cartonnette là et une cartonnette là. Moi, je n'ai pas voulu, j'ai voulu vraiment que ça reste en page. Parce que je trouvais que c'était quand même beaucoup plus souple à l'intérieur du portfolio et que ça prenait moins de place. Mais si vous aviez voulu, vous pouviez faire ces deux pages-là en carton. Pourquoi pas, hein? Tout est toujours faisable. Donc j'en mets une devant, une derrière. C'est ce qui va nous servir de rabat. Voilà. Ici, je vais recouper à 25,8 mon bout là et je vais venir le coller là. D'accord? Alors pourquoi pas 26? Parce que je veux pas que ça dépasse. Je ne veux pas non plus que ça soit ras. Alors je vais mettre du double face de chaque côté du. C'est volontaire. Alors, vous voyez, ça va se cacher comme ça. Hein. D'accord? Voilà.
Et là, on met rien, vu qu'on va mettre du papier, de toute façon, donc ça ne sert à rien de doubler pour doubler. Avant, je le faisais. Je le fais plus. En fait, on gaspille du papier pour rien. Je vois pas l'intérêt. On marque bien l'arête. Voilà, j'ai de la colle là. Cool. Voilà. Ah, c'est fait. C'est collé. Pousse tout ça. Hop. Les arêtes sont faites. Vous êtes en train de me faire taper dessus. Ah. Donc là, c'est normal. Il va y avoir c'est normal que là, ça fasse que 3 et en dessous 3,5. C'est normal, ça va revenir dans... C'est pour la marge, pour le... Pour pouvoir... Ah, je vais pas y arriver. C'est la marge pour pouvoir mettre les papiers et les photos. Ah ben, vous voyez, des fois, j'arrive pas à parler. C'est un truc étrange. Je vais prendre du ruban pour pouvoir le coller. Alors, que je me rappelle que je vais prendre comme ruban. J'avais dit un petit ruban comme ceci. Hop. Je vais vérifier que le papier, mais... ça devrait faire. Ouais. Papier. Hop. Je ne vais pas coller tout de suite la couverture. Je le ferai en dernier, ça. Mais je n'oublie pas de mettre mes emplacements pour mon ruban. Parce que sinon... Au moment de le faire la couverture, j'oublierai. Voilà. Comme ceci. On est bon, on a fait la couverture. Tout ça. C'est important de pousser quand même. La base de la couverture, c'est fait. Ensuite, on va faire, c'est mon prototype, le 1. Donc j'ouvre. La page 1, c'est ici. Bien évidemment, là, je vais mettre un papier déco. D'accord? La page 1, il va nous falloir un morceau. J'ai pas noté les morceaux, mais si, je les ai mis là. De 16 par 29,7. 16 par 29,7.
Sur les 16, vous allez faire un pli à 2 cm et sur les 29,7, vous allez faire un pli à 2 et à 28. Je vais vérifier quand même si c'est la bonne dimension, parce que vous savez, avec moi, c'est ça. Donc, votre morceau de 16 par 29,7, pli à 2 sur 20, sur 16 et pli à 2 et 28 sur 29,7. J'ai du mal à me relire aujourd'hui, c'est une catastrophe. Un morceau de 10,5 par 29,5, 10,5 par 29,7, pardon, pas 29,5. Je l'ai marqué le B là. 10,5 par 29,7, pli à 2 sur les 10,5 et pli à 2 et à 28 sur les 29,7. Plus 2 feuilles à 4 que nous allons plier à 14,9 sur les 29,7, ça va nous faire 2 livrets. Ok. Là, juste devant, je vais coller un papier déco comme ceci. J'avais dit, je le fais tout de suite parce que sinon, je vais m'embrouiller après et je ne vais pas retrouver le bon endroit. Alors, j'ai mis du papier de matage ivoire en 80 grammes. Ma page, elle fait 18 par 26. Donc, j'ai fait papier de matage, donc l'ivoire. 17,5 par 25,5 et 17 par 25 au niveau de papier déco. D'accord? Voilà, donc à l'arrière, c'est collé, comme ça, c'est fait. Je vais reprendre mon grand morceau. Je vais pousser la machine. Je vais prendre mon grand morceau de 29,7 par 16. Je vais coller comme ceci, enfin couper comme ceci. Mais languette, pareil sur le petit morceau de 10,5 par 29,7. Vous pouvez rêver avec ce 29,7. Hein. Voilà. Il y a des fois, hein, faut être la chaleur. Je marque tous mes plis. Je vais venir coller comme ceci à ras du pli mon premier morceau. D'accord? De face. Je pourrais aussi mettre de la colle liquide, ce que je vais faire hein, pour mettre un peu plus. D'abord, je mets mon double face.
Pas le double face qui colle le mieux, celui-là, donc je préfère reconsolider un peu. Voilà. Bien à ras du haut, bien à ras du bas. Comme ceci. D'accord? Ça nous permet d'avoir un soufflet là. L'autre, on va venir le coller par-dessus. Je mets mes doubles faces. Alors la déco, donc le collage du papier déco, parce que je ne peux pas appeler ça de la déco. Le collage du papier déco, je vais le faire avec vous. J'ai préparé mes morceaux. Voilà. Et celui-ci, je vais venir le coller à ras par-dessus. Voilà. Je vais attendre que ça colle un petit peu. Hop. Je vais prendre mes deux feuilles A4 sur la que j'ai pliées à 14,9 l'une et l'autre. J'en ai deux. Voilà. Sur chaque, je vais venir mettre un papier déco sur la façade. Et à l'intérieur, je mets rien parce qu'on vous pourrez coller les photos que vous voulez dessus, plus ou moins grandes, les plus petites. Vous pouvez faire vous-même des emplacements photos. Moi, je ne l'ai pas fait. J'avoue, je peux être coupable parce que je vais laisser mes livrets tels quels. Hop. Voilà. Donc, comme ça, il y en aura un qui va aller là, un qui va aller là, dans l'autre. D'accord? Voilà. Mais avant de mettre nos livrets, on va mettre sur le côté, nous allons venir mettre du papier déco. Alors moi, normalement, je les ai prédécoupés. Du moins, j'ai prédécoupé mes beiges. Voilà. Et voilà. On va les coller ensemble. Alors, le premier papier de matage fait 8,5 sur 25,5. « 8,5 sur 25,5. » J'ai le OK. Le deuxième fait 7 sur 25,5. 7 sur 25,5. C'est le deuxième. Pourquoi j'en mets autant? Parce que je veux le faire glisser dans le soufflet. Voyez, hop. Et l'autre fait 5,5 par 25,5.
Voilà. Ensuite, je vais prendre du papier déco, une feuille de A4, que je vais couper à 25 cm sur la hauteur et que je vais venir couper sur la largeur au fur et à mesure. Je ne me les avais pas prédécoupés parce que je voulais vous montrer comment je faisais. Donc, comme le premier fait 12,5, je vais le couper à 12. Non, pas 12,5. Il fait 8,5, donc je vais le couper à 8. Et je vais le coller ici. Et je vais couper au fur et à mesure pour que ça se... On voit le motif quand on va enlever, que ça soit le même motif. Là, je vais prendre 4,5. Vous voyez. Tout simplement. Comme ceci. Et là, je vais remesurer. Ça fait 3. Et je reste toujours sur la même trame. Voilà, comme ça, vous voyez, j'ai bien le dessin qui suit. Et hop. Et hop. La page 1 est faite. Alors, vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué sur cette page. Ensuite, la page 2. La page 2, il va nous falloir un morceau de 26 par 21. On l'a. 26 par 21. Je pose certaines choses parce que... Hop. Je me mets comme ça, vous allez voir. Donc le 26 par 21 va venir se coller ici. D'accord? Il va nous falloir une fois 19 par 6. Une fois 19 par 6. Une fois 19 par 6. 6 fois 20 par 10,5. 6 fois 20 par 10,5. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Attendez, je vérifie où va quoi. Ça ne me gêne pas. Là, ça va aller là. Ça va aller là. Ça va aller là. On est d'accord. Et ça va aller
ici. Ok. Donc ça, on le fera après. C'est mon morceau de papier déco. Ok. Faut qu'au fur et à mesure, je reprenne parce que sinon, je suis toujours embêtée. Alors, nous allons prendre... Alors, pareil, en papier de fond, j'ai pris mes chutes là. On viendra coller comme ceci. Vous voyez, j'ai pris plein de bouts de chutes. Je suis venue faire un patchwork que je suis venue coller sur du papier bordeaux. Puis après, du papier de matage que j'ai mis là. Mon papier là, de base, je vais vous dire combien il fait. Il fait 17,5 par 25,5. Voilà. Alors, je vais reprendre les morceaux par morceau pour que vous compreniez bien. On va reprendre le grand morceau de 26 par 21. 26 par 21. Vous allez venir faire un pli à 17 et un pli à 18. Un pli à 17 et un pli à 18. La grande lanière, là, celle-ci, là, on va venir la coller ici. D'accord? Par l'extérieur. Là, on va prévoir les aimants. Il nous en faut 2. C'est important avant de coller quoi que ce soit. Je mets bien le bord. Comme ceci. Je vais prendre mon morceau de 19 par 6. Je vais faire un pli à 2 et à 3 cm. 2 et 3 cm comme ceci. Je mets une double face sur l'extérieur. Coupe pas en biais là, ça sert à rien de toute façon. Alors, ça fait 26. Parce que je sens que vous allez me dire, ça fait 6. Donc, à 10 cm du haut, c'est là. Et à 10 cm du bas, je le centre. Là, 10 en haut, 10 en bas. Ça va venir comme ceci. D'accord? Là, je vais mettre un aimant tout de suite parce que je vais coller mes papiers déco. Donc, aimant que j'ai eu chez Passion Aimant. Bon, j'ai mis le premier, mais j'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais dû d'abord mettre celui-là. Chance. Par chance, je suis au même endroit. Quelle chance. Alors, ça c'est pour l'arrière. C'est pour le devant. Là, je vais venir coller un papier déco. Et celui-ci fait, alors, sur le papier de matage, 16,5 par 25,5, 16,5 par 25,5, donc 16 par 25 pour le papier déco. Je sais pas pourquoi j'ai toujours que des fonds. Je crois que je pense plutôt. Parce que c'est pas la colle que j'utilise pour faire mes prototypes. Donc, pour faire les prototypes, j'utilise des blocs de chez Action avec la colle de chez Action.
C'est du prototype, donc je n'utilise pas forcément le matériel. Donc là, le papier de fond, là, je vais remettre. Alors j'avoue que ça a été facile pour moi de faire avec du patchwork, vu que j'avais plein de bouts, vu que j'ai j'ai coupé tous mes morceaux de papier d'abord et ensuite j'ai encollé. Donc j'avoue. Là, il y a un papier déco normalement qui va là, mais pas que. Je vais mettre. Alors normalement, il y a un aimant. Voilà, il est là. Donc là, je vais remettre un petit aimant. Je vais le mettre tout à l'heure. Coller là pour pas le perdre. Attendez, avant de coller mon aimant et de coller ma feuille, je vais prendre mon papier de matage avec le papier déco qui, je répète, celui-ci fait 16,5 par 25,5, donc 16 par 25 en papier déco. Je vais prendre un emplacement photo de 18 par 10,5, 18 par 10,5. Sur les 18, je vais faire un pli à 2 et je vais venir coller dessus un emplacement du papier matage et un emplacement photo. Et là, comme ça, on pourra mettre une photo là et on pourra mettre une photo ici. Donc, ce que je vais faire pour pouvoir le mettre et qu'on ne voit pas, j'insiste, je ne veux pas qu'on voit mon porture. Je vais faire comme ceci. Je vais me mettre comme ça pour pas être trop près du bord. Je me mets 1 cm sur le bord. Allez, 1 cm et demi. De 15 à 24,5. Je remets ma règle bien droite. Ah ouais, j'ai pas tiré de trait, j'ai directement coupé parce que j'avais fait mes repères par rapport à mon papier. Là, je vais couper en biais. Parce que je l'avais mal coupé. Et je vais venir coller au dos comme ceci. Voilà. Sauf que là, je voulais mettre un aimant, mais il aurait fallu que je colle mon papier déco après. Et je ne l'ai pas fait. Donc, l'idée était, je vais vous montrer, je ne vais pas le faire du coup parce que ça m'embête. Je ne veux pas décoller mon papier déco. Et comme là, c'est pour mettre une photo, on aurait pu le mettre là, mais je ne mets pas de papier. Donc, vous voyez, de façon que ça tienne. Ça aurait tenu hein, si j'avais mis mon aimant où il fallait. Ça tiendra quand même, ne vous inquiétez pas. Et là, je colle ma page.
J'aurais pu mettre un ruban de chaque côté, clac, clac, clac. J'aurais pu faire ça aussi. Ça, c'est de ce côté-là. Et là, nous allons faire ici. Alors, vous allez prendre le morceau. Donc, il y en a un, il y en a 6, j'ai dit. D'accord? 6 fois 20 par 10 et demi. Sur les 20, vous allez faire un pli à 19, à 1 cm sur le haut. D'accord? Et le premier, on va le coller comme ceci, à ras du papier de matage. Je fais mes 6. Alors, attendez. Je cherche mon plioir. Et là. Hop. Je les mets en place, mais je ne les colle pas, ce que je vais vous montrer. Donc, on va les coller chacun à leur tour à 1 cm, toujours comme ceci, à chaque fois. D'accord? Voilà, et ça va venir s'installer comme ceci. D'accord? Et à chaque fois, on verra que le bas. Donc, avant de les coller, on va faire comme j'ai fait. Alors, donc là, vous allez coller un papier déco ici. Et là, à chaque fois, il y a une photo de 10 par 15 hein, qui peut aller. Et à chaque fois, pour combler l'espace, j'ai collé un papier de matage et un papier déco. Donc, c'est ce qu'on va faire là. On va coller à chaque niveau. Et on va faire ça comme ça. Donc là, je le colle en bas. Voilà, je fais ça sur mes 5 morceaux sur 6. Vu que le premier, on l'a fait entier. Ensuite, je les retourne de façon que la languette se retrouve en bas. Et ça, je le colle au niveau de la languette. De façon que la photo soit collée là. Bah,
Et là, pareil. J'ai le droit à la colle sauteuse aujourd'hui. Normal. Bon, là, je vais pas le faire à la colle. Je vais le faire au double face. Donc, je mets un double face sur chaque languette. Voilà. Comme ceci. Et là, en partant du haut, ceci. Je vais coller tous les 1 cm à cascade. Alors là, vous allez me dire, on aurait pu mettre aussi un aimant, faire un fermoir. Oui, mais je ne l'ai pas fait volontairement. Si vous vouliez fermer, il aurait fallu insérer le genre de languette par le dessous avant de coller votre papier déco. D'accord? Et si on a envie, là, on peut rajouter un emplacement photo, chose que je ferai par la suite. Vous voyez, on peut remettre un petit emplacement photo comme ceci, à ce niveau-là. Pourquoi pas? Voilà. Hop. Et là, on va venir coller notre petit papier déco sur le dessus. Et nous avons fini la page 2. Je colle. Alors, bien évidemment, je n'ai pas fait la déco, j'ai simplement mis le papier déco et collé les 2 premières pages ensemble. Allez, on passe à la suite et fin de notre portfolio au Vintage Red, la page 3, la page 4 et la déco. Voilà, voilà, voilà. Alors, pour la page 3, celle qui va se retrouver ici. Alors, attendez, parce que j'ai mon prototype sur la gauche, mes morceaux de papier aussi. Voilà. Dans un premier temps, il va vous falloir 2 morceaux. Donc, moi, je les ai préparés. Vous voyez, j'ai encore rien mis. Là, c'est fait exprès. Hein. 2 morceaux. Hop, mon petit truc, il est là. C'est les pages C que je les ai appelées 2 fois 26 par 21. Et j'ai fait un pli à 17 sur les 21 sur les 2 morceaux. 2 fois 26 par 21 avec un pli à 17 sur les 21. Je vais couper mes languettes comme ceci. En biais. Pour les deux. Hein.
Alors, je le fais volontairement en premier, vous allez comprendre pourquoi après. Parce qu'on a le papier de fond à coller, mais comme je ne veux pas qu'on voit les languettes, ben, je les colle d'abord et après je collerai mon papier de fond. Je vais en coller un ici. Et non, je ne le colle pas tout de suite, j'ai fait une bêtise. Je suis en train de me dire que j'ai autre chose aussi à coller et qui vaut mieux que ce soit collé en amont. C'est notre morceau A, 20 par 21, 20 par 21. Et sur les 20, vous allez faire un pli à 2 et 2, 5. 20 par 21. Et sur les 20, un pli à 2 et 2, 5. Ça va vous donner ça. Et celui-là, on va venir le coller ici comme ceci, on va le centrer. Vous savez bien que j'avais commencé par faire une bêtise. Hein. Dès le départ, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Quelle honte. Je vais venir me mettre à ras du pli, comme ceci. Il y a environ 2 cm et demi en haut et 2 cm et demi en bas. Hein. Environ. Voire 3 même. Voilà. Alors moi, c'est vrai, je le fais à l'œil nu, hein, mais ne le faites pas à l'œil nu, faites-le. Voilà. Après un morceau B, vous allez prendre dans une chute un morceau de 19 par 5. 19 par 5. Et sur les 19, vous allez faire un pli à 16 et à 16, 5. 16 et 16, 5. Ça va vous donner ceci. Donc, je vais bien le coller en face, centré. Comme ceci. Voilà. Maintenant, je vérifie hein, parce que j'ai rien d'autre. Non, c'est bon. Maintenant, on peut reprendre notre morceau de 26 par 21 avec le pli à 17 et on va en coller un à droite et un à gauche. Vous voyez, quand on va aller trop vite, un à droite, un à gauche. Allez faire des bêtises. J'écris là d'un coup. Oh. Voilà. Ensuite, tout en haut, vous allez prendre un morceau de 17 par 15. 17 par 15 et sur les 15, vous faites un pli à 2, 17 par 15 et un pli à 2 cm. C'est ça. 17 par 15 et un pli à 2 cm sur les 15 en haut. Et venir le coller ici. Bien en haut. Donc, bien évidemment, bah là, je vais venir mettre mon papier de fond. Donc là, je l'ai fait. J'ai pris mes chutes de papier pour mater, sur laquelle je suis venue remettre un emplacement photo plus foncé. Et je l'ai maté quand même sur le papier bordeaux, parce que comme ça épouse bien. Je trouvais que c'était mieux. Pourquoi je n'ai pas mis d'emplacement photo en bas? Parce qu'on va mettre un soufflet. En fait, c'est en préparant. J'ai préparé mes morceaux de papier déco pour mes autres feuilles. Et avec les chutes, je suis venue faire mon patchwork pour le fond. Après, moi, j'avais suffisamment de papier pour pas utiliser les chutes, mais j'aime bien quand c'est on a tout utilisé. Donc là, je vais venir mettre un papier déco là. Que je vais coller dans le bon sens, bien évidemment.
À l'intérieur, je remets un emplacement photo. Pareil, sous l'emplacement photo, j'ai utilisé mes chutes de papier pour faire du patchwork. Voilà. Là, il va me falloir un morceau. Je l'ai appelé le F. 20 par 13. Je vais vérifier, mais c'est ça. 20 par 13. Et je vais faire un pli à gauche, à droite et en bas à 1,5. Gauche, bas, droite, 1,5 le pli. Et ensuite, je vais venir coller mes languettes, couper pardon, mes languettes comme ceci en biais. Sur le dessus, là, je vais mettre un papier déco. Alors, moi, je coupe toujours 0,5 de moins que l'emplacement. Si par exemple, mon emplacement fait 12 par 20, je fais 11,5 par 19,5 le papier de matage et 11 par 19 le papier déco parce que je mate une fois entre le papier de base et le papier de déco. Voilà, j'aime bien que ça fasse ressortir le papier. C'était un exemple, hein. Là, ce morceau-là ne fait pas ça. Ce morceau-là, pour vous donner une idée, il fait le papier de matage, je fais 16,5 par 10,8 et le papier déco, il fait 15,5, 16, pardon, par 10,4, 10. Voilà, simplement. Vous voyez? Un coup que j'ai bien mis mon papier déco dessus, je vais venir mettre en forme ma pochette. Comme ceci. Je vais venir y coller du double face à l'arrière. Et c'est il pleut. Je vais fermer mon Velux avant de me faire mouiller. Ah, bon, je ferme mon Velux. Ça va atténuer le bruit du vent aussi. Pas le bruit de la pluie, mais celui du vent. On va rallumer les lumières. Je vais enlever mes doubles faces, enfin les protections. Et je vais venir le coller tout en bas. Voilà. À l'intérieur, vous allez venir mettre un livret de 21 par 14,9. C'est une feuille A4 que j'ai pliée à 29,7 que j'ai plié à 14,9. Voilà, ça nous fait un petit livret pour y mettre ce qu'on veut dedans. Je rabats. Et pour fermer, j'ai fait un tag de 11 par 16. Comme ceci. Vous voyez, rien de bien compliqué. Ensuite, on va venir coller de part et d'autre là un emplacement, des emplacements photos. Donc j'en mets 2.
rien ne nous aurait empêché de venir, pourquoi pas, insérer encore des pages qui s'ouvrent, hein. Il y avait la place. On aurait pu remettre encore de rabat. Ça aurait fait 2 photos de plus, pourquoi pas, hein. Voilà. Je fais la même chose ici. Mais attention à l'épaisseur quand même, hein. Et ici. Je vais mettre un papier déco là. Donc j'ai mis un patchwork. Toujours avec mes chutes de papier. Pourquoi? Parce que je vais venir y coller un emplacement photo. Emplacement photo que je n'ai pas préparé mais que je couperai après, c'est pas gênant. Je peux revenir mettre une photo au milieu, c'est pas du tout embêtant. Et là, avant de descendre mon papier, je vais venir mettre un aimant. Les aimants, ils sont tous accrochés les uns avec les autres. Donc, je vais le mettre. Je vais me rabattre comme ça juste pour voir. Voilà, je vais le mettre d'abord là. Je le centre. Hop. Mon papier déco. Alors, je vous avoue, hein, je donne pas forcément les codes de mes papiers déco, mais je sais qu'il y en a qui mettent 2 fois, il y en a qui mettent qu'une fois. Coup que j'avais compris le principe, après... Hop. Et on a fait la page 3. Je range un petit peu mon bazar et on passe à la page 4. La page 4. Alors, on va prendre mes papiers de fond. Un où j'ai mis une belle photo que je vais venir coller ici. Donc ça, je vais le faire tout de suite, hein, mon beau papier. Donc là, je vais vous redire quand même combien ça fait. 17 par 25,5, parce que si mon album fait 26, c'est ça. Donc là, volontairement, je ne mets pas d'emplacement photo ni rien. J'ai fait comme de l'autre côté, j'ai mis... j'ai laissé. De façon que ça fasse joli, vous voyez, comme ça. J'aurais pu qu'à venir mettre un papier déco sur la tranche.
ici, on va faire exactement la même chose, mais comme il va y avoir une pochette en bas, j'ai pris mes chutes, pareil, donc je suis venue faire un patchwork. Et je vais pas le coller tout de suite, parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de le mettre qu'après. On va prendre dans du papier de base. C'est le A. Un morceau de 17 par 21. 17 par 21. Sur les 21, vous allez venir faire un pli à 1,5 et à 2,5. 1,5 et 2,5. J'ai qu'un papier déco. Ah non, tu l'as là. Là, je vais venir mettre mon papier déco sur le dessus. Comme ceci. Et là, la languette, je vais mettre de la colle. Je vais venir le coller ici. Alors, je laisse 0,3 de chaque côté. Voilà. Et là, maintenant, je peux venir coller mon papier de matage avec mon papier déco. On ne verra pas comme ça. La petite languette qui sert à coller. Donc ça va venir se mettre comme ceci. Ça va être, il va y avoir un aimant, donc aimant qu'on va venir mettre par là après. Dans un second temps, on va prendre un autre morceau de papier de base. Le morceau B qui va faire 22 par 17. 22 par 17. Et sur la gauche, la droite et le bas, donc gauche, droite, bas, on va venir faire un pli à 1,5 et 2,5. 1,5, 2,5, 1,5, 2,5, 1,5, 2,5. À droite, en bas, à gauche. Et on va venir couper les languettes comme ceci et les coins comme cela. Je vais bien marquer le pli. Sur chaque pli, là, je vais venir à l'intérieur, je vais venir mettre du double face. Alors attendez, avant de le coller, que
Après, c'est plus possible. Je vais venir mettre mon papier déco d'abord et je vais mettre mon aimant. Alors, trop d'aimants accrochés à mes aimants. Mes aimants, je les ai eus chez Passion Aimant. Je vous rappelle. J'en ai un qui est cassé là. Je vais le coller par là parce que de toute façon, je sais que il viendra se coller la languette va quand même très, très bas. Je vais le mettre là à 3 cm du haut. Je mets mon aimant et je colle mon papier déco avec mon papier de matage. Donc là, je vais venir coller ma languette comme ceci, là. La languette du bas. Je fais un petit... je fais un soufflet, hein. Et à l'intérieur, je vais y passer ma règle, mais on peut y passer la main pour pouvoir appuyer pour bien que ça adhère. Voilà. L'aimant, il est là. Tout simplement. Je rabats. Je mets mon aimant. Je remets mon papier déco avec un emplacement photo cette fois-ci. Et ma colle n'est pas boucheuse, c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est moi ça. Je n'ai pas mis 3. Et voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce soufflet, dans cette petite pochette, vous allez me dire. Je mets sur le côté, hein, parce que là, avec les doigts, on va mettre un petit livret. Alors, pour faire ce livret, j'ai préparé 2 fois 14,9 par 21, donc une feuille à carte, 2 fois 14,9 par 21, sur laquelle j'ai fait un pli en haut à 3 cm. En haut, il y a 3 cm. D'accord? Donc, sur les extérieurs et le devant, vous voyez, je vais venir mettre un papier déco, comme ceci. 14,9 par 21, donc c'est 2 feuilles à 4, hein, dont une qu'on a coupée en deux. Enfin, c'est une feuille à 4 coupée en deux. Voilà. Un devant, un derrière. Et à l'intérieur, j'ai fait sur 6 pages. Donc, j'ai pris 3 feuilles à 4 beige, sur laquelle j'en ai laissé des vierges. J'en ai mis, où j'ai mis des feuilles quadrillées. Pareil, sur ces feuilles à 4, j'ai fait un pli en haut à 3 cm. Hein. Ça fait des petits livrets.
vais venir le positionner comme ceci, là, et le positionner comme cela à l'intérieur. Ensuite, je vais les tenir ensemble. Vous allez comprendre pourquoi. Attendez, je suis emmêlée dans mes... Je les accroche ensemble, alors soit avec des gros trombones, soit avec des pinces. Moi j'ai pris les trombones, mais j'aurais pu prendre les pinces aussi. Je vais coller sur le devant mon papier déco en haut, mais je ne le fais pas derrière. Je le ferai après. Je vais me mettre à 1,5, donc au milieu. Et je vais faire un point à 5 là. À 5 et à 9,7. Voilà. Je fais un point à 5 et à 9,7. Je prends ma croque. Et je vais venir percer là où j'ai mis mon point. Alors, moi, j'ai fait que 6 pages dedans, hein, mais vous pouvez en mettre beaucoup plus si vous le souhaitez. Alors, mon trou n'est pas assez gros. Alors, ce que je vais faire, je repasse mon... Des fois, il faut juste réagrandir un peu selon les œillets qu'on met. Là, je sais que mon œillet, le trou n'est pas assez gros. Hop. Là, je réaplatis. Et là, pour pas qu'on voit, parce que moi, je trouve pas ça esthétique. Bon, déjà, je passe mon ruban. Parce que si j'ai mis des œillets, c'est pas pour les faire tenir ensemble les pages. C'est pour pouvoir faire joli et mettre mon ruban. Simplement. Et derrière, je vais venir coller mon papier déco par-dessus, comme ceci. Alors oui, j'ai mis du double face. C'est pour que la colle, elle adhère plus facilement et que ça colle plus facilement sur le tissu. Et donc, du coup, ben là, hop, c'est juste pour faire joli, hein. Je vais le recouper un peu parce qu'il est un peu grand. Je brûlerai mes bouts après.
défait. Et on a un petit livret. Et comme on a fait un prépli, du coup, on peut vraiment plier à chaque fois. Voilà. Et ce dernier, on le met ici. Alors là, du coup, moi, il me reste des chutes de ruban. Donc, je pense que je vais faire un petit nœud là pour mettre là, parce que je trouve ça joli. Comme je vais mettre là, je pense que je vais décorer mon album comme ça. Je vais voir. Voilà. En attendant, on a fini la page 3 et la page 4. J'ai plus qu'à mettre du papier déco sur ma tranche. Et sur la tranche qu'elle a aussi, pourquoi pas. Je ne sais pas, je vais voir, peut-être. Et ça finira mon portfolio. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi et que cela vous a donné des idées pour un futur projet.